Ça y est, bonjour à tous. Bonjour, famille d'âmes, tous ces cœurs, tous ces coucous, tous ces namastés. Ça s'accélère. Bonjour à tous qui venez de partout dans le monde, hein, à chaque fois. Vous mettez d'où vous venez, c'est vraiment impressionnant. Merci infiniment. Bonjour Antonio. Bonjour Sandrine, bonjour à tous. Bienvenue pour ce nouveau live. Je suis content, nous sommes très contents d'être à nouveau réunis tous ensemble, notre belle famille d'âmes. Petit point avant que j'oublie, je ne sais pas si pour vous c'est pareil. En tout cas, les retours qu'on a semblent le dire que ça a secoué pas mal de gens. Ça a pas mal remué intérieurement. Et je vous cache pas que nous aussi. Ouais, ma chérie, tu as été assez violentée, moi Je aussi. suis très très fatiguée. Ouais. Pour ne rien vous cacher, je pense que une petite pause s'impose hein, pour faire un petit peu de la prose. Aujourd'hui, c'est la pause. Ouais. Ouais, je pense qu'une petite pause fera de bien à tout le monde avant de reprendre de nouveau les lives parce que c'est quand même puissant. Ça va chercher vraiment en profondeur beaucoup de choses qui sont enfouies. Et je pense qu'on a tous intérêt à prendre un petit peu de distance À digérer. à digérer tout ça ou à répéter s'il le faut, mais en tout cas ne pas aller trop vite sous peine de, voilà, Mm, de générer l'effet inverse de ce qui est attendu. Hein, je ne mm. sais pas ce que tu en penses, mais Tu as raison. Je continue merci. alors. Je t'en prie, donc je te laisse la parole. Donc, pour ma part, ben, comme d'habitude, hein, je vais être avec vous. D'ailleurs, le C'est chien s'est installé. T'as plus qu'à te mettre à côté de lui, tu vois. voilà, le Il petit est en train de chien, méditer là. il est en train de chauffer la place, donc je vais aller le rejoindre. C'est toujours un grand plaisir d'être avec vous pour ces lives. Je récolte beaucoup d'amour, beaucoup d'émotions. Et je vous dis à plus tard, à tout à l'heure. Et je vous laisse continuer en direct avec ma chérie. Ah, merci, j'ai de la chance. À tout à l'heure. Alors, pour reprendre ce qu'a dit Antonio, il a raison, ça va être un jour de pause. Aujourd'hui, parce que je suis connectée à vous, ça a remué énormément. Il y a des personnes qui ont carrément vomi après avoir coupé les liens toxiques avec les bourreaux. Moi, ça, le lendemain, enfin déjà dès le soir, j'étais comme effondrée, comme le calme après la tempête. Vous savez, c'est vide. Voilà, vide, c'est le mot. Mais vide de ce qu'on a vidé, justement. C'est bien, on va vider, faire de la place pour après remplir de notre moi supérieur. On va en parler aujourd'hui, justement. Donc, si vous vous sentez vidé, c'est normal. Si vous êtes très, très fatigué, votre corps est en train de sortir tous les vieux trucs. Et après, on reconstruit. Donc, on est en train de faire ce qu'il y a de pire dans les 21 jours. Je vais, en fait, si vous voulez bien, aujourd'hui, on va faire un live qui explique c'est quoi la différence entre le moi supérieur, l'âme, le corps, comment ils interagissent et tout ça. Parce qu'après, vous allez de plus en plus m'entendre parler de se connecter à son moi supérieur. Donc, c'est important que vous compreniez ça. Et ce jour 3 de libération par rapport au bourreau était très important. Le jour 4, c'est pour ça en fait que je me suis dit on va faire un live de pause aujourd'hui. Je suis en train de canaliser le jour 4. C'est du lourd que vous imaginez même pas. Dans le jour 4, je vais vous expliquer pourquoi nous sommes tous drogués à la souffrance et à la punition. Tous, depuis des siècles. Et comment pardonner le punisseur en nous et l'intégrer en nous. Les autres punisseurs, on les a déjà écartés. Hein. Donc, notre punisseur, à nous, il faut qu'on lui donne beaucoup d'amour pour lui dire c'est fini maintenant, hein, tu ne me puniras plus, pour pouvoir justement de nouveau faire de la place pour le moins supérieur. Donc, c'est un énorme dossier, énorme. Donc, pareil, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve vendredi 7 mai. Donc, même jour, même heure dans une semaine, ça vous laisse le temps de digérer et de travailler encore sur rompre les liens toxiques avec les bourreaux. Justement, je vais répondre d'abord aux questions-réponses qu'il y a eu suite au live et je jette un œil de temps en temps sur le chat pour voir si vous avez des questions. Oui, il y en a qui ont du mal à s'endormir. Au contraire, il y en a qui sont très, très fatigués. Il y en a qui ont mal à la tête. Il y en a qui ont mal au plexus. Toutes les douleurs que vous pouvez ressentir suite aux soins, c'est d'une puissance incroyable puisqu'on est tous ensemble et que de toute façon,
J'ai pas fait le burn-out pour rien. À chaque fois, un burn-out me permet de me recentrer sur moi et de renaître à un niveau plus élevé. C'est parce que les soins, je les distribue aux 200 000 personnes qui sont abonnées sur les 2 chaînes. Donc, il n'y a vraiment pas du tout de hasard. C'est un vrai soin que vous recevez à chaque fois. Et donc, ah oui, il y a des personnes qui disent, moi, j'ai rien du tout, c'est normal. Il n'y a pas de souci si vous avez rien du tout. Par contre, vous aurez certainement des attitudes dans la vie différentes. Vous dire, tiens, dans telle situation, j'aurais pas dit ça. Alors, attention, les 21 jours de la désintoxication. Donc, de toute façon, quoi qu'il arrive, il faut 21 jours. Oh, pardon, le chat ne médite plus. Il faut 21 jours à votre corps pour digérer ce qui a été fait. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle les 21 jours de la désintoxication. Donc, comment dire vous inquiétez pas si vous sentez rien, mais il y aura des choses différentes en vous de toute manière. Du coup, je réponds aux questions par rapport à ces 21 jours de la guérison / 21 jours de la purification / 21 jours du retour à soi, parce que finalement, ça va nous servir à ça. J'ai plusieurs personnes qui n'ont peut-être pas tout compris, qui ont dit oui, mais je ne comprends pas, est-ce que chaque jour doit être fait 21 jours? Non. En fait, je vous propose 21 jours. Imaginons, quelqu'un va s'abonner d'ici 15 jours à la chaîne et cette personne va voir qu'il y a les 21 jours de la guérison, jour 1, jour 2, jour 3. Eh bien, elle peut, si elle veut, reprendre au jour 1, puis le jour 2, le lendemain, faire le jour 2, puis le jour 3. Ce qu'on ne peut pas faire, c'est faire les 21 jours en un. Parce que, vous le comprenez, pour ceux qui ont fait le jour 3 de rompre les liens toxiques, c'est d'une telle violence qu'on ne peut pas faire tous les soins ingurgités en un. C'est comme si vous disiez à votre corps, assis, couché, debout, fait la roulade, le corps, il va être là, wow, qu'est-ce que je suis censé faire? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, chaque jour est une étape et au minimum, vous faites 21 jours. Maintenant, la preuve, j'avais déjà proposé de faire 1 jour sur 2, donc ça devait être 42 jours. Là, je vous propose, parce que c'était très lourd le soin du jour 3, de laisser 1 semaine entre le jour 3 et le jour 4 et on reprendra de nouveau 1 jour sur 2 parce qu'après, ça va s'alléger, ça va être de plus en plus facile. Ce qui va être dur encore, mais pas trop, je pense, c'est rompre les liens transgénérationnels. Il y a un jour, on va rompre les liens du transgénérationnel, ce que vous avez hérité de vos parents, de vos grands-parents qui est toxique. Et on va refaire la méditation Ponopono qui est assez purgeante et violente. Tout le reste va vous faire du bien et va vraiment remplir. Hein, maintenant qu'on a vidé, sorti, on remplit. Et on se renforce. Donc, vous inquiétez pas, on a fait le pire. OK? Mais il fallait le faire. Ça, c'est important. Donc, il reste le transgénérationnel dans les choses difficiles, on va dire, et le Ho'oponopono, mais c'est moins pire que ce qu'on va faire. Donc, jour 3 était difficile, jour 4, attention, gros dossier. C'est pour ça qu'on se laisse 1 semaine de repos. Donc, rendez-vous vendredi 7 mai et après, on reprendra 1 jour sur 2. J'espère que vous m'avez compris. Donc, comme je vous l'ai dit, dans ce cycle des 21 jours, le minimum, c'est faire 1 étape par jour. Si vous sentez que vous avez besoin de faire une pause, eh bien, très bien. Vous vous arrêtez parce qu'il y aura un jour, une étape qui aura été compliquée pour vous. Vous vous arrêtez et vous reprendrez au fur et à mesure les jours que vous avez ratés, les uns après les autres. Ce que je vous conseille par contre, le jour 1, c'est des affirmations pour programmer le corps vers la santé. Je répète, il y a des affirmations négatives parce qu'on s'adresse au corps, on ne s'adresse pas au subconscient. Le corps a une conscience à lui-même, et on s'adresse au mental. Dire « je n'ai pas besoin de savoir d'où vient cette maladie » est important parce que votre mental va chercher sans cesse à dire « je suis malade parce que ». Et je vous l'expliquais dans le jour 3. Dire « je suis malade parce que », répète « je suis malade, je suis malade, je suis malade » dans le corps et donc ça installe la maladie. Il faut parler à ce putain de mental et lui dire « non, arrête de répéter en boucle « je suis malade ». Je n'ai pas besoin de comprendre pourquoi je suis malade. Je passe à autre chose. Vous comprenez? Donc, si quelqu'un parmi vous est malade, ce jour 1, vous pouvez le répéter tous les jours si vous voulez. Si possible, le soir avant de s'endormir. Comme ça, le corps, pendant le sommeil, il met en place des choses. OK? Donc ça, c'est une chose. Certaines personnes ont dit « moi, je ne suis pas malade ».
Ma chérie, je suis en train de faire un live. Certaines personnes ont dit, moi, je ne suis pas malade. Est-ce que je peux remplacer le mot maladie par autre chose? Oui, si vous avez des phobies, par exemple, vous pouvez dire, mon corps n'a pas besoin de comprendre d'où vient cette phobie. Si vous avez des traumas d'enfance, vous remplacez ça par trauma d'enfance. Si vous avez des angoisses, vous remplacez ce mot par angoisse. En fait, quand je parle de maladie, je parle de maladie au sens large. Ça peut être physiologique, ça peut être psychologique, ça peut être quelque chose de précis à un endroit précis. Donc ça, c'est à vous de voir. Ce soin est vraiment magique pour déprogrammer le corps de tout, en fait. Le jour 2, le jour 2 est un rituel de protection et de pouvoir. Je vous conseille de le faire au moins une fois dans son entièreté parce qu'on le fait bien, correctement. Et donc, en se connectant correctement à chaque archange, à chaque maître ascensionné, à la source ainsi qu'à Pachamama Gaïa. Et donc ça, faites-le au moins une fois. Après, moi, je vous conseille de ne pas entamer votre journée chaque jour sans avoir fait le rituel. Mais ne faites pas le rituel long. Si vous avez le temps, faites-le, le rituel du jour 2. Mais au moins, vous fermez les yeux, vous vous dites, OK, il faut connaître les 7 positions par cœur. Quitte à faire un schéma, notez-les sur un schéma. Devant moi, j'ai Maître Saint-Germain. Derrière moi, j'ai l'Archange Gabriel. À ma gauche, à l'ouest, j'ai la Divine Mère Marie. À ma droite, j'ai Raphaël et Michael, les 2 archanges. En haut, j'ai la source divine de toute chose, le grand tout, qui me protège, qui m'envoie de l'énergie et qui me donne la guidance. En bas, j'ai la terre-mère qui m'ancre, qui prend mes mauvaises énergies, qui me nourrit. Et je termine par le moi supérieur, mon centre. Voilà. Donc ça, c'est le jour 2. Et après, vous faites comme vous voulez pour chaque jour. Alors, le jour 3, j'ai des questions d'une personne justement qui disait par rapport aux liens toxiques. Je vous ai dit de rompre les liens toxiques avec une personne une seule fois. Ne vous méprenez pas, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de rompre les liens toxiques avec plein de bourreaux. Vous pouvez, en fait, je vous ai dit de ne rompre les liens toxiques. Alors, imaginons, je prends un prénom, voilà. Martin est mon bourreau, ok? Je fais le schéma pour rompre les liens avec Martin une fois. Si après Pierre est un bourreau aussi, je peux le lendemain laisser le temps au corps de digérer le soin avec Martin. Le lendemain, je romps les liens avec Pierre et ainsi de suite avec tous les bourreaux que vous avez. Par contre, je ne romps qu'une fois le lien avec Martin. Pourquoi? Parce que c'est toujours une histoire du mental. Il faut être très ferme avec votre mental, lui dire c'est fait, c'est comme ça. Parce que si vous dites ah, j'aurais peut-être besoin de rompre les liens une deuxième fois avec Martin, votre mental va dire ah, voilà, regarde, il m'a regardé de travers, ah, purée, ça y est, le lien est revenu. Et le fait de dire le lien est revenu, vous tournez votre attention de nouveau sur Martin, vous recréez le lien, et oui, vous aurez besoin de couper parce que c'est vous qui l'avez créé. Vous l'avez créé parce que vous avez mis votre mental sur le fait qu'il y a la possibilité qu'il y a un lien. Donc, si vous voulez récupérer votre pouvoir et votre souveraineté, il est obligatoire, une fois que vous avez coupé le lien, de dire c'est terminé, avance. C'est fini. Maintenant, il y a une personne qui a dit oui, mais moi j'ai rompu les liens toxiques avec un tel, et si je le recroise, donc si je romps les liens toxiques avec Martin et que je le recroise, attention, écoutez bien le mot, les liens toxiques. On rompt les liens toxiques avec une personne. Ça ne veut pas dire je romps définitivement les liens avec cette personne et je ne lui parle plus. Dans certains cas, chez certains d'entre vous, ce sera le cas. C'est-à-dire, vous ressentirez le besoin de dire « Ok, j'ai rompu les liens et en plus, je ne veux plus entendre parler de cette personne. » Très bien. Mais en imaginant que ce soit votre patron qui a créé un lien toxique. Vous allez le voir tous les jours. Vous rompez les liens toxiques avec lui. Ça veut dire que
vous envoyez une intention ferme de ne plus être la victime, de ne plus être son souffre-douleur, de ne plus vous laisser polluer et de reprendre votre espace vital. Et donc là, vous allez voir que si vous recroisez votre bourreau, les liens seront différents parce que vous allez rayonner quelque chose de différent. Et comme on a tous un instinct animal, la personne se dira il y a un truc bizarre chez lui ou chez elle, je ne sais pas ce que c'est, méfions-nous. Et donc, la personne, soit votre bourreau sera beaucoup plus respectueux vis-à-vis de vous, ou alors les liens seront froids, distants, et tant mieux, c'est ce que vous avez voulu. D'accord? Donc, on peut recroiser son bourreau, qui n'est plus un bourreau, puisque vous avez rompu les liens, vous recroisez la personne avec qui vous avez rompu les liens toxiques, et c'est juste une personne lambda pour vous. Vous n'êtes plus victime, il n'est plus bourreau. Vous avez repris votre espace vital. D'accord? Une personne qui dit si on n'a pas de lien toxique en ce moment, on ne fait pas le soin. Ben non, vous ne le faites pas. Alors, vous n'êtes pas obligé de le faire si vous n'avez aucun lien toxique, bien sûr. Vous faites autant de rituels de pardon et de bonhomme allumette qu'il y a de bourreaux dans votre vie, de personnes toxiques dans votre vie. D'accord? Ensuite, une personne a demandé comment on coupe les liens avec la cigarette. Vous dessinez, à la place de faire un bonhomme, vous dessinez littéralement la cigarette et vous lui mettez des chakras pareils à la cigarette, d'accord? Ou peu importe avec quoi vous voulez rompre les liens. Si c'est le sucre, vous dessinez un pot de sucre ou du miel ou j'en sais rien, des gâteaux. Voilà, des gâteaux, du sucre, des trucs comme ça et vous faites le lien avec et vous rompez, d'accord? Il faut programmer le corps et avoir une intention ferme. Dans les questions, ensuite, il y avait une personne qui m'a dit: «Je souhaite te remercier pour ton travail. Comment est-ce que je peux te faire un don?» Alors, certains d'entre vous le savent peut-être, je travaille en ce moment en binôme avec Muriel Hermine. Oui, Muriel, la grande championne du monde de natation. Et Muriel Hermine, il faut savoir qu'elle est très discrète sur ce qu'elle fait. C'est un ange incarné. Elle a une association qu'elle maintient seule à bout de bras. Et cette association, en fait, je me souviens plus comment elle s'appelle, donc je ne vais pas dire de bêtises. Heu heu, Cette association a pour but de suivre sur le long terme des ados qui sont brisés par la vie et leur permettre de renaître à eux-mêmes de manière à les réinsérer dans la vie sociale et de leur permettre d'avoir un travail. C'est par le biais d'ateliers. Donc, c'est un peu comme ce que je fais aussi avec vous, mais dans quelque chose de beaucoup, beaucoup plus lourd. Je lui tire mon chapeau. Et donc, bah, pour les sortir, pour faire les ateliers, tout ça, elle a besoin de moyens. Donc, je vais vous mettre le lien dans la vidéo en dessous pour, si vous avez envie de me faire plaisir, faire un don à Muriel. Et ce n'est pas un don à Muriel, c'est un don à son association pour qu'elle puisse aider ses ados. Voilà, donc on a à cœur d'aider autant qu'on peut. Est-ce que couper les liens toxiques a un effet immédiat? Non, il y a toujours les 21 jours. Les 21 jours de la désintoxication, c'est un chiffre clé. C'est ce qu'il faut à votre corps pour se renouveler au niveau de ses cellules, au niveau de la désintoxication. Donc, il faut tenir fort pendant 21 jours. Il faut être très, très fort quand on rompt des liens toxiques avec soit une personne, soit avec la cigarette. Vous devez être très fort mentalement pour ne pas, comme je vous l'expliquais, recréer le lien avec le mental. Pourquoi? Parce que la nature a horreur du vide. Le mental il va se dire, OK, je suis libre, je peux faire le grand saut, hein, je peux faire le grand saut vers ma souveraineté divine. OK, mais ça fait peur quand même. Ça veut dire quoi ma grandeur? Ça veut dire quoi, je peux faire ce que je veux maintenant? Ouh là là, je suis pas habituée à ça quand même, hein. On va en parler dans le jour 4, hein, c'est ça, hein, en fait, hein. Pourquoi on appelle le punisseur en nous, hein? Pourquoi on est drogué à la souffrance? La raison principale, c'est qu'on a peur de notre grandeur. Donc là, on rompt les liens avec le bourreau. Là, le mental, il se dit: «Waouh, je suis toute puissante, OK, je fais quoi avec ça?» Et donc le mental, il peut être tenté de dire: «Tu sais quoi? Je vais rappeler le bourreau, hein, c'était sympa, l'autre qui me pourrissait la vie parce que ça me donnait un statut de victime, je pouvais me plaindre». D'accord? Donc il faut vraiment être très, très fort mentalement.
pour avancer. Et là, vraiment, je vous invite, hein, on n'est qu'au jour 3. On doit encore intégrer le punisseur en nous et le pardonner et prendre conscience de pourquoi on est drogué à la souffrance et à la punition. Alors là, ça va être une prise de conscience, c'est du lourd, hein. Je vous assure, ce que je vais vous dire, ça va vraiment être du lourd. Il y en a qui vont tomber des nues. Donc prendre conscience de pourquoi vous êtes drogué à votre propre souffrance et une fois qu'on a fait cette prise de conscience, dire: «OK, est-ce que moi, je souhaite être petit toute ma vie et me plaindre que j'ai un boulot de merde, une vie de merde, un patron de merde, un machin de merde et tout ça? Ou est-ce que je veux vraiment avancer au fond de moi? Et est-ce que je veux vraiment me sentir bien?» D'accord? Autre question, alors c'était pas vraiment une question, mais j'ai des personnes qui m'ont dit: «Sandrine, je ne comprenais pas», donc j'ai parlé qu'il faut détourner son attention des bourreaux et moi j'ai rompu les liens avec l'état profond. J'ai voulu une dernière fois pour toutes arrêter de me rendre malade à cause de tous les méfaits de l'état profond. Donc j'ai rompu le lien toxique entre l'état profond et moi. Et d'ailleurs, ça m'a libérée, soulagée, vous imaginez même pas, hein, mais vraiment, même encore maintenant, j'en suis épuisée. C'est pour ça que je veux faire cette semaine de repos pour digérer. Et une personne dit: «Sandrine, je comprends pas pourquoi tu tournais ton attention dessus». OK, là, il faut vraiment qu'on parle. Ne confondez pas tourner son attention sur un bourreau et être dans le déni. Je pense notamment à l'histoire de l'état profond. Toutes ces personnes qui me disent: «Moi, je suis dans la lumière, je veux pas savoir, je veux pas entendre parler de ce que disent, de ce que font l'état profond depuis des siècles et tout ça», vous répétez un schéma karmique. Alors, on va parler de l'âme, du surmoi, des vies antérieures, des vies après. Je peux pas en parler trop parce que je veux pas m'étaler, mais je vous invite vraiment à lire mon livre «Les vies antérieures et le karma» parce que ça va répondre à beaucoup de questions. Vous répétez un schéma karmique. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en 39-45, il y a des personnes qui ont entendu parler par bouche à oreille qu'il y avait des choses horribles qui se produisaient dans des camps de travail sur les juifs et dans des camps de travail sur les homosexuels, les tziganes, etc. Et ces personnes, c'était tellement horrible qu'elles ont dit: «Non, non, 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 c'est pas possible. Non, je veux pas savoir. Non, 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 ne gâche pas, euh, ne gâche pas ma belle énergie dans ce moment, je veux pas savoir». Ça fait pas tilt dans votre tête? C'est tellement horrible ce que fait l'état profond, vous voulez pas savoir, mais vous allez répéter ce schéma combien de fois? En fait, pour avancer dans la 5D, vous avez besoin de faire un choix. Et faire un choix, ça se fait en son âme et conscience. On a le libre arbitre et en vertu du libre arbitre, nous devons nous positionner ce que je choisis, la 3D ou la 5D. On doit faire un choix en conscience, donc on doit connaître ce qui se passe. Et une fois qu'on connaît, oui, je détourne mon attention et je crée la 5D. Mais toutes les personnes qui me disent: «Sandrine, pourquoi tu focalisais dessus? Pourquoi tu en as parlé?» Eh bien, je vais vous répondre pourquoi j'en ai parlé. Parce que j'ai 200 000 abonnés. Ça me donne des devoirs et que moi, j'ai qu'un seul grand patron. C'est pas les followers YouTube qui me disent: «Sandrine, tu devrais dire ci, tu devrais faire ça», c'est pas eux mes patrons. J'ai qu'un seul grand patron, c'est le grand chef. C'est le grand tout. Et je canalise, je peux vous dire, en temps et en heure ce que j'ai à dire. J'ai dédié ma vie, mes vies, plusieurs vies, les unes après les autres, au service de la lumière. C'est pour ça que je canalise si bien. Eh bien, moi, quand le grand patron me dit: «Sandrine, il est temps que tu informes le plus en douceur possible, le plus didactiquement possible, les personnes qui te suivent. Attention, ce sont des personnes sensibles, mais il faut que tu les informes parce qu'elles doivent faire des choix», eh bien, je le fais. Donc oui, je suis désolée et je vous demande de me pardonner parce que j'ai certainement été l'un de vos bourreaux pendant un moment. Si je vous ai blessé quand j'ai annoncé tout ce que faisait l'état profond lors de ce live du 24-12, ce live qui s'appelle « Il est temps de prendre conscience de ta mission d'âme »,
Mais en même temps, levez une main au DTS, le nombre de personnes qui sont tombées des nues, qui ne savaient rien, il est énorme. Alors bien sûr, il y en a qui savaient déjà parce qu'ils suivent les lanceurs d'alerte, donc eux, ils m'ont dit, bah, tu nous as rien appris de spécial. Mais moi, dans une chaîne de spiritualité où il y a que des personnes qui sont comme moi, j'étais avant. Ah, merci, il y en a qui me disent, je te pardonne, merci. Vraiment merci. Parce que vous savez que j'ai pas voulu vous faire du mal. C'était vraiment pas le but. Et il y a des personnes qui disent c'est le temps des révélations. Oui, c'est le temps des révélations. Et maintenant que vous savez, dans la 5D, vous êtes des guides. Comme je vous l'expliquais dans le schéma où je montrais la 3D et la 5D, vous êtes des anges, des guides qui sont sur la passerelle et qui vont faire sortir les personnes de la matrice et les amener dans la 5D. Donc pour ça, il faut être armé, il faut pouvoir répondre à toutes les questions, il faut être fort. Voilà. Donc, c'est important que vous compreniez ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça? Non, j'ai tout dit par rapport au fait de ne pas être dans le déni de ce que fait l'ombre, d'être au courant, mais de tourner son attention après. Voilà. Je répondrai, il y a des personnes qui ont posé des questions sur l'âme, donc je répondrai après. Là, maintenant, pendant cette pause, vu que je vais pas vous parler beaucoup du moi supérieur après, on va faire. Est-ce que vous m'entendez bien? J'ai peut-être besoin de mettre le casque, les écouteurs ou pas? Ah, il y a des personnes qui disent je n'ai pas besoin de pardonner, je pense comme toi. Vous êtes tellement des amours. Merci. Merci, merci. Je vois beaucoup de gratitude pour ce que j'ai communiqué par rapport à l'état profond. Est-ce que vous m'entendez bien? Nickel? Ok. Bon, super. Donc, je continue comme ça. Si jamais vous mettez des petits bonhommes comme ça, là, au secours, si vous ne m'entendez pas. D'accord? Alors, là, non, il faut que je la mette plus comme ça. Ok. Je vais vous expliquer toutes les différences entre l'âme, où est-ce qu'elle se situe, le moi supérieur et tout ça. Donc là, c'est la Terre. Et là, il y a vous. Là-haut, c'est bien, vous voyez jusqu'en haut. Là, il y a la source, le grand tout. Et on va dire que là, il y a votre moi supérieur. Je vais vous expliquer. Je vais faire exprès là de vous expliquer que on croit qu'en haut, c'est vrai qu'on dit maman est partie au ciel quand la maman est décédée, grand-mère est partie au ciel. Donc on regarde en haut, hein. On regarde en haut, c'est pas vraiment au ciel. En fait, là, non, je vais pas mettre de flèche en bas parce que je veux pas qu'on redescende. C'est une notion plutôt de temps et une notion d'énergie. Plus on va monter en énergie, plus on va aller vers le haut. La source, le grand tout, c'est l'énergie divine, l'énergie créatrice, l'énergie suprême. C'est l'amour avec un grand A. Hein. Donc en énergie, la source, je pense que c'est juste inimaginable le niveau d'énergie de la source, d'accord? Et nous, en travaillant sur nous, on augmente notre niveau d'énergie et donc forcément, on va monter de plus en plus vers la source, d'accord? Donc là, c'est vous, votre corps, et vous rayonnez. Vous vous souvenez, hein, on a fait le rayonnement dans les petits bonhommes bâtons, et il y a votre aura d'ailleurs, hein, c'est la bulle de protection qu'on fait aussi. Alors, sachez que votre âme, elle est en fait superposée à votre corps physique. C'est-à-dire que elle habite votre corps physique. C'est comme ça qu'on va pouvoir d'ailleurs se connecter à elle par les ressentis. Je vous en parlerai tout à l'heure. Donc, votre âme habite votre corps physique, mais pas que. Elle déborde. Elle déborde sur votre aura, mais elle déborde encore plus dans le rayonnement, parce que l'âme, c'est votre aura plus ce qu'on appelle le corps mental, plus le corps spirituel et le corps causal. Et donc, quand quelqu'un meurt, c'est le corps qui meurt, mais il reste
toutes ces couches énergétiques qui sont des couches d'oignons qui vont s'alléger de plus en plus pour aller de plus en plus haut pour, quand on meurt, retourner à la source, vers le moi supérieur. Et donc, après, quand on se réincarne, on redescend sur Terre, incarner un nouveau corps. Donc là, il y a une partie du moi supérieur qui descend, parce que le moi supérieur, lui, il reste tout le temps. Alors, je vais vous expliquer. Le moi supérieur, lui, il reste tout le temps dans la source. C'est votre partie divine, votre partie souveraine. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Donc, pour l'instant, quand on meurt, on va à la source et on redescend, on se réincarne. Maintenant, le but, justement, c'est pour ça que je vous disais, si jamais vous avez besoin de creuser, regardez ce livre. Le but de la vie, avec un V majuscule, le but de pourquoi on est là, en réalité, c'est un peu comme un jeu vidéo. On est là pour s'incarner, devenir meilleur, donc monter d'un palier, et du coup, on gagne des points quelque part. Et donc, ce qui fait que là, par exemple, mon petit bonhomme, il est mort, il est devenu meilleur et il a gagné un niveau énergétique. Donc, il est toujours sur Terre, mais au niveau énergie, il est là. D'accord? Après, donc, il est toujours sur Terre, on est d'accord, mais je vous montre par rapport au niveau d'énergie. Une fois qu'il sera mort, il aura vécu des choses qui l'auront fait grandir, à coups de pied dans les fesses la plupart du temps. Comment dire, c'est les épreuves qui nous font renaître à nous-mêmes. Eh bien, quand il va mourir, il va repartir de nouveau là-haut et il va redescendre à un autre niveau d'énergie plus élevé et ainsi de suite. D'accord? Toujours en étant sur Terre. Alors, je remontre un autre schéma. Donc là, on en est à ce niveau-là. Eh bien, si jamais il meurt, il va repartir là-haut et redescendre à un autre niveau plus élevé. OK. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que votre moi supérieur, c'est quelque part un millefeuille de réincarnation, les unes après les autres, qui vous amènent à quoi? L'éveil. Ça y est, j'ai trouvé l'éveil, je demeure dans la source. Une personne qui a trouvé l'éveil est quelqu'un qui est en connexion parfaite avec l'énergie de la source. Donc, ce qu'il faut comprendre, et c'est là que... Alors, je vous parlerai des bourreaux et c'est quoi de quand on fait le mal après. Pour l'instant, je vous explique vous et votre moi supérieur. Votre moi supérieur, c'est ni plus ni moins que la partie éveillée de vous qui a atteint l'éveil et qui demeure sans arrêt dans la source qui est connectée en permanence à la source divine. C'est votre moi souverain, c'est votre partie divine. Alors, comment on fait pour se connecter à ce moi supérieur? En fait, il faut que vous compreniez quelque chose, c'est qu'en physique quantique, Einstein l'a prouvé, le temps, écoutez bien, là ça risque de faire bugger, il n'y a ni temps ni espace. C'est-à-dire que le millefeuille existe maintenant. C'est-à-dire que moi, Sandrine, je suis moi incarnée en ce moment sur la Terre, mais il y a d'autres parties de moi. Donc là, il y a un autre vous en ce moment, et un autre vous ici. Et attention, il y a un autre vous sur une autre planète, et un autre vous, alors sur une planète plus évoluée. Quand vous n'étiez pas trop évolué, il y avait des vous de vous dans des planètes pas évoluées sur laquelle il y a le mensonge, la manipulation, la torture. D'accord? Donc là, c'est une planète évoluée, par exemple Sirius. OK? Et là, il y a d'autres planètes qui sont des planètes de merde, je ne sais pas le nom, mais il y en existe, il y a de tout dans l'univers, d'accord? Où il y a la manipulation, il y a Big Brother, on fait rien de ce qu'on veut, c'est la hiérarchie puissance 1000, on est des esclaves, voilà, d'accord? Et donc, en fait, il y a quelque part dans
mon aura de moi, Sandrine, la mémoire des vies antérieures que je suis en train de créer, mais en même temps, si je me connecte à mon moi supérieur, il a suffisamment de pouvoir pour me donner des intuitions de ce que ça va être plus tard mes vies aussi. C'est assez intéressant. Donc en fait, le moi supérieur, il a toutes les vies en même temps, et c'est pour ça qu'on peut se connecter à son moi supérieur. C'est parce que il a la possibilité de communiquer avec toutes les parties de vous qui sont soit dans des niveaux d'âme inférieurs dans des planètes pourries, ou à des niveaux d'âme supérieurs dans des planètes plus élevées, ou vous sur Terre qui vous réincarnez sur Terre, en fait. Alors, quand on se connecte à son âme, c'est comme quelque part se connecter à son moi supérieur, puisque l'âme communique directement avec le moi supérieur. Eh bien, je vous l'ai dit, l'âme se loge dans le cœur. C'est pour ça que c'est la position 7 du rituel de protection. 10, 10 au niveau des pouces, 1010 validé par l'univers. J'adore. Alors, la planète de merde, il y a des personnes qui disent, est-ce qu'on peut y aller volontairement? Alors, c'est très intéressant vos questions. Alors, je termine. Pour se connecter à son moi supérieur, il faut simplement se centrer sur son cœur, faire le calme et le silence en soi, et c'est la petite voix que vous allez entendre à l'intérieur. C'est pour ça qu'il faut faire de la place. Il ne faut pas que le mental il soit là avec ses questions, ses machins, ses trucs. Il faut de la place, il faut du calme. C'est pour ça que la méditation vous aide, d'accord? Alors, le moi supérieur va communiquer par le biais de ressentis. Je le sens pas. C'est validé par les tripes dans le ventre, d'accord? Le ressenti physique dans le ventre et le cœur qui serre. Dès que quelque chose va serrer en vous, ça va dire ah non, je me crispe, ah non non, ah non, ça pas bien, non pas bien, faut pas faire ça. Par contre, ah là je ressens la joie de la créativité. J'aime faire des dessins, j'aime chanter. Je ressens ma grandeur dans cette créativité. Oui, là, mon moi supérieur, et me dit oui, ça fait partie de tes missions d'âme. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est comme ça, par le ressenti, par les sentiments qu'il vous parle, par les émotions que vous vivez et qu'il vous donne des signes. Il y en a qui disent j'ai des frissons. Oui, les frissons, c'est le moi supérieur qui vous parle, qui vous dit elle a raison. C'est ça les frissons. Moi je les ai aussi d'ailleurs. Vous devez tous les avoir en ce moment. Là, vous les avez pour valider. C'est votre moi supérieur qui dit allez, elle a raison, c'est comme ça que ça fonctionne. D'accord? Le moi supérieur est capable de créer des synchronicités aussi. C'est-à-dire, c'est fou, mais je vous dis que j'ai créé une maladie. Hein. C'est pas par hasard. Hein. J'ai créé une maladie en focalisant sur l'état profond. En fait, pour tout vous dire, les analyses sont des soupçons que pour moi, il n'y a plus, puisque je l'ai dégagé. Et c'est un soupçon en réalité. Donc, je refais des analyses et c'est fou parce que j'ai compris que j'avais 2 embranchements, que l'univers m'avait fait un cadeau et que mon moi supérieur me disait Sandrine, tu as demandé hein, ce cadeau, on te le donne. Bah oui, tu es créatrice, hein. Tu le veux vraiment ou pas? Et au moment où j'ai entendu ce tu le veux vraiment ou pas, j'étais dans la rue avec Antonio et on avait passé un bus et sur le flanc du bus, il y avait marqué en gros choisis ta vie. Et là, j'ai compris. J'ai compris que si je disais OK, je choisis de mourir, c'était plus un soupçon mais que c'était voilà, les analyses allaient être c'est ça. Et que si je dis ah non, ben non, finalement, j'ai une mission, je suis venue ici pour aider les personnes à passer dans la 5D. Je suis venue ici parce que j'ai fait le vœu de rencontrer ma flamme jumelle et je suis là pour vivre avec. Je suis venue ici parce que je suis une maman que je dois guider 2 magnifiques enfants et je suis venue ici un. Merci l'univers. J'allais parler de ma famille d'âme. Je suis venue ici. On me permet. Regardez les chaînes de spiritualité, elles n'ont pas autant d'abonnés. L'univers me porte parce que j'ai
la chance de vivre avec une famille d'âmes magnifique, une communauté magnifique, et que tous ensemble, on est des anges et des guides qui sommes sur la passerelle pour aider les gens à aller vers la 5D. Et donc, du coup, ces 21 jours de la désintoxication, c'est pour nous d'abord, pour nous renforcer, et ensuite pour aider les autres. D'accord? C'est quoi la famille d'âmes? Eh bien, ce sont tous vos moi supérieurs là qui se reconnaissent et qui se disent oh, on s'aime, on est bien, oh là là, viens, on fait en sorte de se retrouver tous ensemble sur Terre. Et c'est virtuel, on ne s'est jamais vu pour certains, mais on se sent bien ensemble et on se sent soutenu. C'est ça la famille d'âmes. Contrairement à une famille de sang, qui sont vos enfants, vos parents, et contrairement à une famille de cœur, qui est par exemple le petit voisin d'à côté, la petite mamie. Moi, j'ai adopté une petite mamie qui est ma mamie de cœur, Simone, je l'ai dédicacée d'ailleurs dans les livres à Simone. Simone, c'est une petite mamie qui n'a pas d'enfant et je l'ai adoptée. Voilà. Donc, il y a la famille de cœur, la famille de sang, la famille d'âme. La famille d'âme, c'est tous ceux qui sont ensemble là-haut, qui se reconnaissent et qui disent oh, j'ai pas envie d'être seule là sur cette terre, voilà. Et donc, soyons ensemble. Il y a des personnes qui ont dit est-ce que on peut décider là-haut? Donc, en fait, le moi supérieur a besoin de vivre des expériences. Et c'est lui qui va dire bah, je t'envoie sur les planètes. Alors, je dirais que la planète de merde, il y a une personne qui a dit est-ce qu'on peut nous renvoyer sur la planète de merde? Non. Vous avez d'abord vécu sur des planètes de merde, vous avez évolué, et quand vous avez. C'est comme les jeux, hein, quand on a passé un palier, on retourne là-haut et on te dit super, tu as pris du galon, hein, là maintenant tu es passé chef de je ne sais quoi, là maintenant tu n'iras plus sur la planète de merde, tu vas sur la planète Terre. Et donc, pour certains, il faut attendre de faire plein de réincarnations sur Terre pour prendre du galon et aller enfin sur des planètes super cool où il n'y a que la 5D, où il y a vraiment de l'amour et tout ça, d'accord? Maintenant, beaucoup d'entre vous sont des guides. Beaucoup d'entre vous sont des indigos ou des enfants arc-en-ciel, cristal. Je vous invite à aller regarder mes YouTube si vous ne savez pas ce que c'est. Eh bien, vous êtes différents. Vous êtes d'abord passé par des planètes élevées, et là, quand vous êtes retourné là, on vous a dit, tu sais quoi, là, sur Terre, ça craint. Ça craint parce que la Terre, elle a le droit, elle est en train de passer en 5D. On a besoin d'aide, on a besoin d'un coup de main. Donc, est-ce que toi, le guide, tu veux redescendre ton énergie, abaisser ton énergie pour aller sur la Terre? Et bien sûr, puisque vous êtes là, on a tous dit oui. C'est pour ça que d'un seul coup, quand on m'a dit choisis ta vie, et on m'a dit est-ce que tu veux vraiment mourir, j'ai dit bah non, non, finalement c'était mon mental qui voulait mourir, mais moi j'ai signé pour ça. J'ai dit oui pour aller sur cette planète de merde entre guillemets parce que pardon Terre-Mère, pardon Gaïa, tu es merveilleuse, tes animaux sont merveilleux, tout ce que tu as créé, tout ce qui t'habite est merveilleux, mais il y a sur toi une matrice pourrie de domination dont on doit se libérer. Et c'est de ça que je parle quand je dis planète de merde. Je n'insulte surtout pas notre terre-mère qui, au contraire, essaye de secouer de ses puces et elle de passer en 5D. D'accord? Donc, est-ce que vous avez compris par rapport à la Terre et les histoires de planètes? Vous pouvez passer d'une planète à l'autre, sauf descendre de niveau d'énergie. Maintenant, il y a une personne qui a posé une question très légitime aussi, qui a dit « et l'état profond ?» Parce que y a des personnes qui disent « voilà, ceux qui éprouvent le besoin de faire du mal sont de jeunes âmes. » Moi, je vous l'ai dit ça, d'accord? Pourquoi, une personne m'a dit, pourquoi on aurait besoin de faire du mal alors qu'on sait qu'on va devoir se réincarner sans arrêt pour quelque part payer et évoluer par rapport au mal qu'on a fait. On a besoin de faire du mal, pourquoi? Parce que lui, le moi supérieur est un ordinateur quantique en fait, hein, un ordinateur qui veut enregistrer toutes les données possibles et imaginables. Le moi supérieur, son vœu, est de vivre tout ce qui existe, puisque Dieu est la source de tout ce qui existe. Dieu a créé tout ce qui est, y compris le diable. Simplement, quand Dieu a demandé au diable et aux entités démoniaques, quand il leur a dit, voilà maintenant que je vous ai créé, il a créé en fait les anges,
Satan est un ange déçu. Quand il a créé les anges, il leur a dit, donc c'est des entités sans corps, il leur a dit, vous allez protéger les humains, tout ça. Est-ce que vous voulez bien être traversé par ma grâce? Est-ce que vous voulez maintenant être traversé par ma lumière divine pour rayonner, pour aider les autres? Et comme on a tous le libre arbitre, eh bien les anges ont dit oui, je vais être traversé par la grâce. Donc ce sont des êtres de lumière, tout comme vous êtes traversés par la grâce. Et les êtres démoniaques, il y en a une partie qui ont dit ah non, moi je me suis fait à moi-même, là je suis bien là comme ça. Non, non, merci, pas besoin de grâce, non, non, ça va. Et le choix est fait une bonne fois pour toutes. Donc les êtres démoniaques sont des êtres puissants aussi qui guident du côté de la lumière, mais ils viennent de la source. Donc finalement, le moi supérieur, il a besoin d'expérimenter tout. Ça explique pourquoi vous avez fait des vies, vous avez fait du mal et vous avez torturé. Parce que moi, souvent, il y a des personnes qui me disent oui, moi je suis une belle personne et tout, c'est inconcevable. Non, non, j'ai pas tué et tout. Ah oui, mais les guerres, il fallait bien incarner des corps dans les guerres. Qui a incarné ces corps? Et les collaborateurs, les collabos dans la guerre de 39-45, il y en avait bien quand même. Qui a incarné ces corps? Et au Moyen-Âge, tous ceux qui ont torturé toutes ces sorcières et tout ça, tous ceux qui ont lapidé ces femmes euh, autour pendant l'Égypte ancienne, pendant les Romains, autour de Jésus-Christ, ça, la première femme qui disait un mot de travers, elle avait le droit d'être lapidée par un homme. Il fallait bien que à un moment, une âme incarne ses corps. Et alors, moi, j'ai tué, je le sais. J'en parlerai peut-être dans un autre YouTube parce que le pire que j'ai fait dans ma vie, c'était d'être un chef inca et d'immoler des enfants au nom de Dieu. Je peux vous dire que quand j'en ai pris compte, j'en ai vomi, j'en ai tremblé. C'était un enfer. Donc, oui, moi, j'ai toujours été connectée à Dieu, mais j'ai fait le mal au nom de Dieu. Et je sais que certains d'entre vous, il y a notamment Frédéric qui a mis un commentaire et je lui ai demandé l'autorisation si je pouvais en parler. Frédéric a mis dans un des commentaires de pardonner les bourreaux. Moi, j'ai été un bourreau, je ne m'en remets pas. J'ai tué au nom de Dieu. Et il y a beaucoup d'entre vous qui ont tué au nom de Dieu parce que les conquistadors, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont tué au nom de Dieu. Les guerres de croisade, c'est tué au nom de Dieu. Donc, bien sûr que vous avez tué. C'est votre moi supérieur qui vous a dit allez, moi je vais faire cette expérience. Et là, m'a dit ok, allez, je plonge dans un corps, c'est parti, j'y vais. Ok? Donc, ça peut être soit des âmes éveillées qui tuent au nom de Dieu, donc éveillées oui et non, parce qu'il manque de discernement, hein, c'est pas suffisamment éveillé, ou ça peut être de jeunes âmes qui volontairement vont prendre du plaisir à tuer. Et là, ce sont de jeunes âmes parce qu'elles n'ont aucune empathie. Tous les serial killers, tout ça, qui ont zéro empathie, sont des jeunes âmes qui prennent du plaisir à tuer. C'est l'expérience que l'âme a voulu faire, en fait. D'accord? Bien sûr, elles vont avoir besoin de plein d'incarnations pour payer, hein, et elles vont être elles-mêmes victimes. Parce que c'est normal, hein, il faut que l'âme, elle expérimente tout. Hein, donc, elle va payer. Moi, j'ai tué des enfants. Je peux vous dire que j'ai été brûlée en tant que sorcière. J'ai vécu la Vierge de Fer. J'en ai vécu pas mal des tortures hein, pour payer ce que j'ai fait, hein, quand même. Hein, donc, c'est normal aussi. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire? L'état profond. Alors, il y a une personne qui a dit et l'état profond, est-ce que ce sont de jeunes âmes puisqu'ils ont vendu leur âme au diable? L'état profond, c'est ce que j'ai essayé de vous expliquer dans le live du 24. C'est là où c'est terrible et c'est là où on a besoin de vous. Je vous mettrai en lien le schéma 3D, 5D pour bien vous réexpliquer votre rôle dans la 5D. Le problème de l'état profond, c'est que comme ils ont vendu leur âme au diable, tout comme moi, j'ai dédié mon âme à la lumière, je suis guidée en permanence par les guides, par les anges, et je suis puissante. Eh bien, sachez que quelqu'un qui vend son âme au diable est quelqu'un qui a un niveau de maître très élevé aussi, c'est le pendule, hein, d'accord?
celui qui est seul dans son coin individuel et qui fait souffrir, qui fait la souffrance en tant que jeune âme, il est en bas du pendule. Il n'a pas beaucoup de pouvoir, à part tuer la personne qu'il a décidé de tuer, mais il n'a pas beaucoup de pouvoir. Les mages blancs, tous les guérisseurs, tous ceux qui travaillent sur eux-mêmes, tous ceux qui ont un niveau d'énergie très élevé, ont beaucoup de pouvoir parce qu'ils sont connectés aux guides et les guides leur envoient des synchronicités, ils canalisent des tas de choses et tout ça. Donc, ils sont assez puissants, entre guillemets, puissants dans le sens où ils savent, ils sont dirigés, ils savent facilement où aller, quoi faire, etc. Eh bien, malheureusement, l'état profond est puissant parce qu'ils ont signé et vendu leur âme au diable, donc ils n'ont plus d'âme. Oui, parce que le diable est en train de la manger quand ils sont sur Terre, mais ils sont guidés autant que nous, êtres de lumière, nous le sommes. C'est pour ça que c'est une guerre spirituelle qu'on vit. Il y a deux camps qui s'affrontent, c'est une guerre spirituelle. Et que votre rôle, guerrier de lumière, les anges qui m'écoutez là, est d'informer ceux qui sont dans la matrice de la 3D et qui sont totalement aveugles et comment dire, hypnotisés par la télé, tout ce qui conneries qu'on leur dit, et de leur dire, voilà, par l'exemple, de dire, écoute, viens avec moi dans la nature, on va respirer, on va se connecter à la nature, on va respirer, connectez-vous à votre âme, sans pour autant, alors si vous sentez que la personne est mûre pour être informée, faites-le, ou alors en posant des questions, mais votre rôle est faire passer vers la 5D, parce que il y a ce combat d'énergie des guides de lumière que vous êtes, mais là, on n'est toujours pas dans la 5D. Hein. Moi, l'état profond, je ne l'ai pas vu s'effondrer encore. Donc, ça veut dire que le combat existe toujours. Mais plus on va envoyer de l'amour, comme on a fait hier dans le jour 3, avant-hier, plus on va envoyer de l'amour au bourreau, plus on va les faire s'effondrer, mais plus on va construire, co-créer la 5D, plus la 3D va s'effondrer parce que les gens qui sont dans la matrice au milieu vont monter vers la 5D. D'accord ? Là où c'est terrible, c'est que Internet, maîtrisé par Google, pour ceux, il y a le live qui dit c'était sous nos yeux, hein, Google 666, regardez le logo. Google, on trouve facilement comment faire de la magie noire en torturant des animaux et tout ça. Hein. Donc, il y a des ados qui trouvent ça fun et rigolo de vendre son âme au diable. Donc, c'est pas gagné hein, encore. Hein. C'est vraiment un combat des deux côtés. D'accord ? Est-ce que... ah oui, alors, qu'est-ce qui se passe pour ceux de l'état profond ? Parce que ça peut être terrible pour vous de dire « Ah ouais, mais moi, je galère pour être dans la lumière. Dans ce cas-là, pourquoi je n'ai pas vendu mon âme au diable pour être aidé par le diable ?» Ok. Ceux qui sont dans l'état profond là, ils peuvent, s'ils veulent, se réincarner plusieurs fois sur Terre pour nourrir l'état profond et le faire continuer. Mais à un moment, il faut que vous sachiez que, tout comme quand on monte de niveau, notre âme, pop, la bulle de notre âme, pop, elle se perce et on est dans le grand tout. C'est ça l'éveil. Plus on donne son âme au diable et plus on se réincarne sur Terre, plus l'âme est fragmentée. C'est-à-dire, non seulement ils n'ont plus d'âme, mais ils ont les troubles de la personnalité multiple et ils n'ont pas d'empathie, tout ça. Et l'âme, elle n'existe plus. C'est des petits morceaux d'âme, des bouts d'âme, elle est fragmentée. Et à un moment, elle sera tellement fragmentée qu'ils vont vivre une forme de faux éveil, c'est-à-dire l'âme va être expulsée en 1000 morceaux et retournée à la source. Mais ce sera pour aller dans une planète de merde en dessous. C'est comme le jeu vidéo, hein, je vous ai dit, quand on fait le bien, on monte de palier, voilà. Ah ben oui, mais t'as fait des choix, mon gars. Hein, t'as fait des choix d'être le diable là, dans le jeu vidéo. Ben, très bien, super. Mais au moment où tu vas retourner à la source, tu baisses de niveau. Hein. Donc, ils vont s'incarner dans la planète de merde. Et là, dans la planète de merde, à un moment, ils ne seront plus chefs. Hein. À un moment, ils vont subir l'oppression, l'esclavagisme, la torture, les machins, les trucs. Et donc là, ben, ils referont le choix. Hein.
Est-ce qu'ils veulent revendre leur âme au diable dans cette planète de merde pour remonter, aller dans une planète pire? Ou alors, est-ce qu'à un moment, ils auront compris le truc et qu'ils vont refaire tous les cycles à l'envers pour un moment revenir vers leur moi supérieur? Je pense qu'on n'échappe pas, l'âme est éternelle. Hein. Donc, comment dire, là, on a tout le temps, hein. On a l'éternité pour renaître à soi. Hein. Donc, ils peuvent, s'ils veulent, ils veulent se perdre autant qu'ils veulent, hein, mais à un moment, il faudra qu'ils comprennent. C'est la loi de l'évolution, il faudra qu'ils comprennent qu'il faut qu'on monte, quoi. Il y a quelqu'un qui dit, il n'y a que moi qui m'éclate de rire à chaque fois qu'elle dit planète de merde. Oui, excusez-moi, j'ai mon franc-parler. Moteur de recherche Ecosia pour planter des arbres. Oui, évitez Google si vous pouvez. Hein. Le combat spirituel continue toujours depuis des milliards d'années. Oui, parce que, très bonne remarque, quand vous allez aller après, que vous ne voulez plus aller sur Terre, sauf si on vous demande un coup de main en vous disant vraiment, il y a besoin, ok, d'accord, j'y retourne, je vais en tant qu'enfant cristal, je retourne sur Terre, d'accord, donc vous pouvez y retourner. Mais en admettant que vous soyez super bien, super zen sur ces planètes éveillées, eh bien, sachez que malheureusement, il y a des personnes, des planètes pourries qui sont, elles, dominées par le diable, qui ont des pouvoirs, souvenez-vous, et qui ont des pouvoirs aussi de maîtriser le mental et tout ça. Hein, je vous ai dit que tous ceux qui étaient au service du diable ont des pouvoirs. Ça veut dire qu'il y a des planètes pourries. C'est Star Wars, mais littéralement, hein, je suis désolée, mais je fais le lien avec Star Wars. De toute façon, tout ce qui est dit dans les films existe quelque part, puisque tout ce qui sort de notre création existe d'après dans la matière. Donc, il y a des planètes pourries qui ont des vaisseaux et qui sont là pour aller dominer les belles planètes, pour aller coloniser les belles planètes. Voilà. Et donc, il y a Star Wars. Voilà. Malheureusement, la dualité, elle est dans l'espace. Alors, vous allez me dire, ah ouais, mais alors pourquoi on ne voit pas Star Wars sur Terre? Parce que c'est une loi intergalactique, dans la confrérie intergalactique. On ne va pas emmerder les planètes qui sont en 3D parce qu'elles n'ont pas conscience, la grande majorité des gens, n'ont pas conscience que déjà le cycle des incarnations, qu'il y a d'autres planètes. Enfin, si vous demandez à la grande majorité des gens dans la rue, vous arrêtez quelqu'un, vous dites, vous croyez qu'on est seul sur Terre, il n'y a que l'homme? Ah ben oui, bien sûr, enfin, les petits hommes verts. Voilà, malheureusement, on en est encore là. Donc pourquoi les extraterrestres ne se montrent pas à nous, nos frères galactiques? Parce qu'on n'est pas capable de les accueillir, tout simplement. Donc, il y a une loi qui veut que la Terre, eh bien, elle est à part pour l'instant. On la laisse se démerder. Et quand elle sera suffisamment éveillée en 5D, ne vous inquiétez pas. Quand on sera en 5D, on les verra, nos frères galactiques. Ils viendront nous rendre visite. Il y en a déjà qui sont là, déguisés, bien sûr. Hein. Mais ils ne se montrent pas à nous parce qu'on n'est pas prêt. Alors, question, est-ce qu'à un moment, on choisit de rester dans le moi supérieur? Alors, j'y réponds dans un de mes livres. C'est comme, un jour, mon fils m'a posé la question. Il a dit, ouais, mais si c'est si bien, la source, moi, je vais décider de rester dans le moi supérieur. Et je lui ai dit, très bien, ok, là, la source créée à partir de la visualisation créatrice, hein, la source créée à partir de rien, à partir de la visualisation créatrice. Quand on est là-haut, on est capable de créer n'importe quoi grâce à la visualisation créatrice de l'énergie du moi supérieur, d'accord? Donc, quand vous êtes là-haut, vous pouvez créer des champs de coquelicots, vous pouvez, je ne sais pas, voir une belle montagne avec une belle cascade qui descend, tout ça. Ok, super. Mais à un moment, vous allez dire, mais je me fais chier dans l'éternité. Mes coquelicots, là, mon champ de coquelicots, j'ai pas de corps, je peux pas le sentir. La cascade, je l'entends pas. Et puis, c'est super, je vois ma famille d'âme, on communique tout ça. Mais je me souviens plus ce que c'est de prendre dans les bras. Je me souviens plus ce que c'est de faire l'amour. Bah oui. Donc, à un moment, c'est ce que je disais à mon fils, je lui disais, mais là, tu as les fesses sur un canapé, et puis tu peux faire ce que tu veux, mais dans ta tête. C'est comme tu peux projeter sur la télé ce que tu veux. Tu seras content ou pas?
Bah non, je pense pas. Je pense qu'à un moment, vous allez dire, je me fais chier là dans l'éternité, hein, j'ai besoin de me réincarner là, hein. Ça y est, c'est bon, je me suis reposée. Donc voilà, ceci explique cela. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que sinon, je vais vous laisser. Alors, une personne qui dit, est-ce que ça peut être le fonctionnement d'un seul univers ou est-ce que d'autres grands tout existent aussi? Eh bien, il y a la théorie des multivers, exactement. C'est si ce fonctionnement fonctionne ici, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas la source qui crée elle-même plusieurs émanations d'elle, plusieurs sources qui elles-mêmes ont plein d'autres planètes? C'est la théorie des multivers. Donc en fait, c'est vrai, quand on pense à tous ces trucs, ça fait bugger, ça fait exploser l'esprit. C'est l'infiniment grand se répète, tout comme quand on va dans l'infiniment petit dans les cellules, c'est sans fin. On a beau avoir des microscopes à balayage électronique et tout ça, on voit que dans l'infiniment petit, il y a encore du plus petit, il y a encore du plus petit, il y a un monde dans un monde qui abrite encore un autre monde, encore un autre monde. C'est l'infiniment grand et comme l'infiniment petit. C'est ce qu'on dit, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Voilà, donc c'est quelqu'un qui dit pourtant il y a bien une dernière incarnation. Non, non, parce qu'une fois qu'on a été là-haut et qu'on a été dans le moins supérieur et qu'on a fait plein de paliers en tant que terrien, vous allez dans le monde angélique. Et dans le monde angélique, vous avez des missions, vous avez des choses à faire, et hop, on monte des paliers. Et une fois que vous avez fini le palier du monde angélique, hop, on retourne dans le moins supérieur, et après, vous allez dans le monde des archanges. Et après, il y a les trônes, et après, il y a les séraphins, et il y a une hiérarchie. Et même au-dessus, là, c'est ce que nous, on est capable de concevoir avec notre conscience, mais euh, qu'est-ce qui vous dit qu'il n'y a pas encore d'autres trucs entre les séraphins et la source? Enfin, je veux dire, la source, on n'est pas capable de l'appréhender. L'énergie de la source, c'est tellement puissant et énorme que même, je pense, les archanges ne sont pas capables de l'appréhender. Donc, le jeu vidéo, il continue ad vitam aeternam. C'est ça l'éternité. Là, pour l'instant, je suis en train de vous amener à votre grandeur et vous faire prendre conscience de votre puissance et de votre grandeur pour aller bien, bien vite, bien haut là, voilà. Mais quand on a été dans le moi supérieur et qu'on se réincarne dans les domaines angéliques, les anges, ils ont la possibilité de vous parler dans votre tête, de créer des synchronicités. C'est magique, c'est génial, ça donne des tas de pouvoirs. Et les archanges encore plus. Les archanges, ils ont le don d'ubiquité, ils sont sur toutes les planètes en même temps, ils aident des millions de personnes en même temps, toutes les personnes qui les prient. Enfin, c'est un truc de fou. Vous remarquerez qu'à chaque fois qu'on s'incarne et qu'on monte de niveau, on est au service des autres, hein. Ça, c'est une règle. De toute façon, vous êtes une belle personne parce que vous êtes au service des autres. D'ailleurs, je vous parlais de comment le moi supérieur communique avec nous. Plus vous allez communiquer avec votre moi supérieur et vous méditer comme on fait, se concentrer sur son moi supérieur et l'écouter, se centrer, plus vous allez raccourcir, plus vous allez faire des allers-retours et plus vous allez raccourcir l'espace entre vous sur Terre et votre moi supérieur. Vous serez, votre troisième œil sera très ouvert et vous pourrez canaliser. C'est ce que je fais moi en fait. Et là, quand j'ai dit que j'avais ce soupçon et que il fallait que je fasse les 21 jours pour surtout pas que ça empire en réalité, eh bien, c'était hallucinant. J'ai lancé, OK, les 21 jours de la guérison, mais j'ai lancé ça avec mon mental qui me disait, non mais Sandrine, les 21 jours, OK, super, mais quoi, 21 jours, où, quand, comment c'est quoi le jour 1, c'est quoi le jour 2? Et il y avait moi, mon âme à l'intérieur qui me disait, t'inquiète Sandrine, tu seras guidée. Et c'est exactement ça, c'est ce que vous aurez. Il y aura un combat entre le mental qui dira, quoi, ta grandeur, quoi, mais c'est quoi ta grandeur? Mais non, moi j'ai peur. Et une autre partie qui va dire, non, 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 t'inquiète, je fais le grand saut, je sais où je vais. Non, non, je me connecte à mon âme, je sais où je vais. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est exactement ça. Personne ne détient la vérité. Oui, vous avez raison. Certainement pas moi. Moi, je vous livre ce que j'ai canalisé. Et alors, vous allez retrouver ça dans plein d'autres livres, hein. Je suis pas la seule à le canaliser, vous inquiétez pas. Et maintenant, pour les flammes jumelles, dernière incarnation sur Terre, oui, elles peuvent se retrouver
Jésus et Marie-Madeleine étaient sur Terre en tant que flammes jumelles, mais ils se retrouvent après dans la source. Et après, j'imagine que chacun va faire sa vie à aider dans différents plans et qui doivent choisir de temps en temps de se retrouver. Voilà, donc je crois que oui, je vous aime aussi. Je crois que ça fait 1 heure, moi qui avais dit que j'étais fatiguée, que j'allais faire un petit live. Vous avez bien tenu, vous êtes tous encore là. Je pense qu'il y aurait peut-être encore plein de trucs à dire. Si jamais, mettez des questions et je referai un question-réponse. Donc, soyons bien clairs, tout le monde se repose. Ceux qui ont encore des bourreaux à pardonner, faites autant de rituels du jour 3 que de bourreaux. Digérez bien cela. Moi, j'ai besoin de digérer. J'étais très fatiguée. On se retrouve vendredi 7, même jour, même heure, même lieu, à 19h, heure de France. Et là, pour un gros, gros dossier, vous expliquer pourquoi nous sommes addicts à la souffrance et à la punition et nous libérer une bonne fois pour toutes de cette souffrance et de cette addiction pour enfin passer au jour d'après qui vont nous amener à incarner notre moi supérieur et notre divinité, rayonner nos pleins pouvoirs et notre divinité. Waouh! J'en frissonne d'avance. Merci à vous. Je vous aime. Merci pour tous vos gentils commentaires qui disent c'était passionnant. Merci, je vous aime. Je nous aime.